Salut à tous, bienvenue dans cette seconde partie consacrée aux consoles mini et on débordera un petit peu sur tout ce qui est Raspberry, Android, ce genre de choses. Donc voilà, je vais juste vous les présenter rapidement. Donc je profite de la sortie, enfin en tout cas de l'annonce de la sortie prochaine de l'Amiga 500 Mini comme le Commodore 64 Mini pour vous présenter, bon là du coup, la version maxi du Commodore 64. Donc là, la version mini, en fait, c'était juste un petit boîtier comme ça, là, en forme de Commodore 64, qui était totalement. Enfin, le clavier, c'était un faux clavier. Il y avait juste des ports USB pour brancher la manette, éventuellement un autre clavier, une clé USB pour mettre des jeux. Donc là, il y a 64 jeux intégrés. Alors, il y a certains jeux qui sont du VIC-20, c'est l'ancêtre du Commodore 64. D'autres pour le Commodore 64. Donc là, la version maxi, le clavier est pleinement fonctionnel. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est ce qui, pour moi, c'est ce qui a fait que j'ai franchi le pas. Hop, voilà, c'est écarté. Ça pour que vous le voyez en entier. Alors voilà, petit clavier mécanique plutôt sympa. Ça reprend les dimensions du Commodore 64. C'est vraiment cool. Alors, à l'intérieur, en fait, on va retrouver cette petite carte. Donc moi, le mien, il est un peu customisé en fait. Puisque vous voyez là, hop, il y a des petits câbles qui sortent. Alors c'est voulu, hein. Je voulais pas percer la coque, je voulais vraiment le toucher le moins possible. Donc là on retrouve le bouton on-off des ports USB. Donc moi à l'intérieur en fait il y a un Raspberry Pi 4, 8 Go avec un disque SSD et une distribution Linux qui est installée. Tout est totalement fonctionnel. La diode, le bouton on-off, le port USB, les touches, tout le mapping des touches correspond aux touches du PC, les flèches pour se déplacer, etc. Ici, on a la sortie HDMI, USB 3 éventuellement, et là, du coup, l'USB-C pour brancher l'alimentation. Du coup, je vous ferai une petite vidéo où on ouvrira l'ordinateur. Alors, il était fourni avec la manette aussi. Bon, après, c'est cool là parce qu'on retrouve les trucs de l'époque, mais ce genre de manette là c'était un peu relou. Les petits boutons de fonction. Voilà. Ça c'était plutôt sympa. La version mini, j'y trouve pas beaucoup d'intérêt, mais bon, visiblement, Retro Games a dit qu'ils en avaient vendu 80% des ventes c'était le mini et 20% c'était le maxi, puisque suite à l'annonce de l'Amiga 64 mini, ben moi j'aurais bien aimé l'annonce de l'Amiga 500 maxi, donc bon. On verra si c'est annoncé. Donc ça, le Commodore 64 maxi, il est sorti en 2019, donc il y avait ouais, une soixantaine de jeux, Commodore 64 et VIC-20, et la possibilité aussi d'accéder aux basiques, de faire des petites programmations et de mettre des jeux sur clé USB, etc. Bon, les jeux 64, ça pique quand même pas mal. On enchaîne avec la petite édition du Game Watch là pour les 25 ans de Mario. L'objet est vraiment joli. L'écran est plutôt sympa, donc il y a trois jeux. On va retrouver Super Mario, Super Mario Bros 2. Alors c'est plus du Super Mario Lost Level, hein, c'est pas le Super Mario 2 qu'on a connu chez nous là, qui est un jeu japonais pour lequel on a juste changé les sprites et on a mis Mario à la place, là, celui où il faut soulever les radis, tout ça. Et puis Ball, donc ça c'est un vrai jeu Game Watch. Alors c'était pas Mario qui avait à la base, et Ball je crois qu'on pouvait le gagner dans le club Nintendo.
Voilà, il y a après, on peut, donc, petit réglage, et on peut le mettre en mode réveil, enfin pas réveil, mais ça affiche l'heure. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, derrière, alors déjà, il n'y a pas le cache-pile pour pas le perdre, ça c'est cool. Mais sur le Game Watch, il y a une espèce de petit pied là, et du coup, on peut poser le truc, et bon, là, il n'y en a pas. C'est un peu dommage, donc ça se recharge par l'USB. Le packaging est vraiment cool. Donc ça reprend le packaging des Game Watch, les versions dorées là. Donc hop, il y a la petite, voilà. Donc ça c'est, et puis ouais, il y a encore le petit scotch ici. Hop, tac. Et donc là quand on enlève, on a Ball, et quand on le met ici, on a Super Mario. Il me semble j'ai entendu parler d'une version Zelda, mais ça fait un petit moment. Je sais pas vraiment où ça en est. Donc ça c'est sorti en 2020 pour les 25 ans de Mario. On le trouve, ouais, dernièrement je l'ai vu à 40 euros je crois. C'était dans les magasins, je sais pas si ça s'est vraiment super bien vendu. Voilà. Alors, ensuite, on va passer du coup aux mini-bornes. Donc ça, les mini-bornes, pour le moment, il y en a deux. On va retrouver la mini Neo Geo, qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la première mini qui est sortie. Donc il y avait deux. À la base, il y avait deux éditions, une édition japonaise, une édition internationale. Donc en fait, ça reprend le design d'une borne Neo Geo. Alors, ouais, elle est pas très. Nous, on l'a pas eu. La version japonaise est plus jolie, je trouve. Donc il y a voilà, une quarantaine de jeux. On va retrouver les Metal Slug, les KOF, les Samurai Showdown. La sélection est plutôt cool. Alors du coup, comme d'hab, il y a quelques différences au niveau de la liste de jeux entre la version US et japonaise. Ça, il y a des trousaines de vidéos sur le net. Il y a même des mecs avec des gars qui font des unboxings avec des gants blancs. Des mecs qui ont des collections Neo Geo à 100 000 euros. Voilà, hein, no comment. Ok. Donc la petite console. Alors, hop. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de batterie. Il faut la brancher. Alors du coup, il y a une prise casque, prise HDMI. Donc là, moi, je la branche sur une batterie externe. Alors, bon, au niveau du stick, il n'y a pas les clics-clics. Ça, c'est un peu dommage. Je vais essayer de monter un peu le son. Ça aussi, c'est un peu con. Au niveau du son, il n'y a que des niveaux. Donc, soit c'est trop faible, soit c'est trop fort. Bon, euh, c'est pas très gênant. Alors, là, il y a du Best Bossard. Alors voilà, en fait, normalement, il est censé y avoir 40 jeux et là, il y en a 80. Parce que forcément, on peut la bricoler. Alors, moi, je l'ai bricolé parce que du coup, j'avais envie d'avoir des jeux qui n'étaient pas dans la liste. Et surtout, ça me pète les nouilles d'avoir des versions US censurées à bloc. J'arrive pas. Et donc là, par exemple, si on prend un Metal Slug 1 ou pas, c'est relou, hein, le blip blip. Il est où Hop, Metal Slug 1, sur le fait starter. Voilà. Donc ouais, l'écran il est un peu cracra. Ouais, allez, start. Alors, là, normalement, c'est du coup, c'est la version, voilà, il y a du sang, c'est le top. Peut-être baisser un peu. Voilà. Ok. Je foutu pause. Voilà. Alors.
Au niveau des... Donc ça... alors après, il y a eu 50 000 versions. Une version pour Noël, une version Samurai Shodown, Aomaru bleu, une version noire, une version... Oh, ça déconne. 250 versions, c'est bon quoi. Ça suffit. Ce truc-là, il est... donc ça, la mini Neo Geo, elle est sortie en 2018. Euh, alors, j'ai jamais trop essayé de le brancher sur un écran parce que bon, la sortie de l'écran, vu que là déjà c'est du 16 neuvième et que voilà, les jeux à la base ils étaient pas en 16 neuvième, donc ça déforme un petit peu. Jamais vraiment essayé de le brancher sur une télé. De ce que j'avais vu, la qualité était pas géniale. Les principaux problèmes qu'il y a, c'est que effectivement, ouais, il y a la censure dans les jeux. Et surtout, je sais pas quel est l'abruti qui a décidé du mapping des boutons ABCD, mais c'est n'importe quoi. Donc pour Metal Slug, en fait, A, je tire, B, je saute, et C, c'est la grenade. Normalement, un mec normalement constitué, quand il joue, en fait, il bourrine ce bouton-là pour tirer, ce bouton-là pour sauter, et celui-là pour mettre la grenade. Genre A, B, C et D. Il y a plein de jeux Neo Geo, en fait, le bouton D, il sert pas, on se sert de A, B et C. Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire un truc pour pouvoir faire A, B ou C, D, mais ce mapping-là, en plus, on peut pas le changer, et c'est relou, quoi. Alors, si tu tiens la truc comme ça, voilà, tu peux pas sauter sauter et tirer, et c'est la merde. Alors que là, si tu tirais, hop, tu vois, tu pouvais. Et si tu joues comme ça, pour t'entraîner ou quoi, putain, les boutons sont inversés. Moi, j'ai les doigts, ils sont pas habitués à bourriner comme ça, quoi. Donc voilà, un peu, ça c'est un peu dommage. Après, bon, les boutons, ils sont pas. Alors, à l'époque, c'était cool, mais vu ce qui est sorti après, ça les rend vraiment pas génial. Donc, ça, hop, on va la virer. On passe maintenant à la dernière mini-borne en date. Il n'y en a pas eu 50 non plus, il n'y en a eu que 2. L'Astro City Mini, donc là, c'est pour les 60 ans de Sega. Alors au début, j'étais pas du tout convaincu par le truc. J'en avais un petit peu marre là des mini consoles et des mini bornes. Hein. C'est qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est juste pour foutre sur l'étagère, pour faire joli. Hein. Ça s'arrête à peu près là. Donc c'était pas du tout prévu que je la prenne. Et puis en fait, je l'ai testée et elle est vraiment super sympa. Au niveau design, alors elle est beaucoup plus grosse que la borne Neo Geo. Elle est beaucoup plus massive. Donc là, on trouve HDMI, des ports USB. Et au niveau de la finition, c'est vraiment le top. Je ne sais pas si vous entendez là les petits cliquetis. Le joystick est vraiment super sympa. Les petits boutons aussi, vraiment rien à voir avec les boutons de la mini Neo Geo. C'est vraiment le top. On a du son stéréo, voilà le petit truc qui s'éclaire. Au niveau de la sélection des jeux, c'est que des jeux d'arcade. Alors il y en a qui sont plus ou moins connus. Ça va être jusqu'au System 16 de Sega. Donc il y a voilà, on va retrouver du Shinobi, mais alors System 16, ça va être ouais, il y a du Golden Axe, du Golden Axe 2, qui est vraiment sympa. Des petits jeux du Puyo Puyo, Space Arrière, les Wonder Boy, il y a le 1 et le 2. Alors le 2, du coup, il est pas traduit, il est en japonais. Alors bon, c'est pas très gênant parce que du coup, ouais, je le connais par cœur, hein, les trucs cachés, Altered Beast, du grand classique. Wonder Boy 3, qui est aussi un super jeu.
Il y a quelques shoots, alors le problème des shoots c'est que c'est juste injouable, vu que l'écran il bascule en tâté et que bah, du coup c'est vraiment tout petit. Donc ça les jeux de foot, les jeux de shoot, il faudra la brancher sur la télé pour pouvoir y jouer. Voilà, du Fantasy Zone, donc il y a vraiment un petit peu de tout. Voilà, si je vous montre un jeu de foot, voilà. Donc là, c'est vraiment tout petit. Ce qui est vraiment bien, c'est que, alors bien que l'écran soit un 16 neuvième, de toute façon, il n'y a plus que ça il y a plus que ça qui existe. Les jeux, ils ont vraiment des proportions conservées, et ça, c'est vraiment agréable. Et voilà, il passe en 4 tiers. Euh, donc vraiment, j'en suis vraiment super content. Alors après, bon, il y a, voilà, la liste de jeux, elle est ce qu'elle est. Alors, il y a des petits accessoires là pour mettre un espèce de petit support pour faire comme une grosse borne. Bon, ça c'est vraiment pas. C'est vraiment pas indispensable. Alors par contre, les jeux, c'est vraiment les jeux d'arcade. L'émulation, elle est plutôt bien faite. En tout cas, moi, de ce que j'ai testé, j'ai rien vu de particulier. Euh, voilà, l'objet, alors c'est ouais, le prix, faut compter entre on va dire 130 et 150 euros. C'est un peu, ouais, c'est super cher, on va dire. Mais par contre, la qualité des joysticks, des boutons, vraiment très 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 supérieure à la Neo Geo, à la mini Neo Geo. Celle qui a été annoncée et que du coup ben, j'attends avec impatience, c'est Taito qui va faire la même chose. Et en plus ils ont, donc vous pouvez voir des vidéos, ils ont un système d'écran qu'on peut sortir, tourner, entater pour jouer au shoot. Alors moi les Bubble Bobble c'est achat instantané, ça c'est sûr. Visiblement on pourra brancher des pads externes avec des jeux Arkanoid, donc il y a un spinner et tout, ça a l'air vraiment sympa. Voilà, celle-là, bah, du coup ils ont sorti un joystick et puis un pad arcade, pareil, façon Astro City. Je les ai pas testés, je peux pas vous dire. On a fini pour tout ce qui est mini borne. Maintenant, on va passer au truc un petit peu exotique, on va dire ça comme ça. Le premier truc que moi j'ai vraiment adoré, c'est le GPI Case. Donc c'est un boîtier en forme de Game Boy. Voilà, la petite cartouche. Donc dedans il y a un Raspberry Pi 0, donc c'est les tout petits Raspberry Pi. Euh, ça fait, voilà, on retrouve vraiment la sensation de la Game Boy. Alors le boîtier est un petit peu plus petit, il me semble. Euh, Moi du coup j'ai installé, alors, je sais pas si on voit là, hop, voilà, j'ai installé Recalbox. Donc là il y a la petite carte SD pour le Raspberry. On règle le volume. Ça c'est pour l'alimentation externe, le contraste. Ici, je sais pas si ça se voit là, mais ici on va retrouver L et R. Donc ça c'est une super idée. La trappe pour mettre les piles. Voilà, alors moi je m'en sers exclusivement pour la partie Game Boy. Game Boy et Game Boy Color. J'ai vraiment que ça. Euh, Comment ça. C'est vraiment un plaisir visuel de jouer au jeu. Alors on va mettre, je sais pas, les Tetris. Les Tetris, hop, hop. Parce que la Game Boy c'était cool, hein, mais si vous en rallumez une, les premières Game Boy fat au niveau de l'écran, c'est bon, hein, il est flou à flelou, quoi, hein, on voit que dalle. Là c'est vraiment
C'est vraiment nickel. Voilà, hop. Alors après, en termes d'émulation, le Raspberry Pi Zero, il n'est pas super puissant, hein, donc ça va émuler tout ce qui est, on va dire, NES, Mega Drive, pas Mega Drive, Master System. J'ai pas testé la Mega Drive et la Super Nintendo. À voir, je pense que ça risque de ramer. Mais bon, le truc là, en fait, voilà, c'est fait pour plutôt pour la Game Boy, Game Boy Color. J'ai testé la Neo Geo Pocket, ça lag pas mal. Donc voilà, je trouve le boîtier il est vraiment top, bien fini. Ça détecte le off, du coup ça arrête l'émulation. La seule chose qu'il y a à faire, alors tout est monté, c'est ça qui est vraiment génial. Tout est monté et il y a juste ça en fait. Il y a deux vis là, enfin 4 vis, 1, 2, 3, 4. On les dévisse, on clipse le Raspberry Pi 0 sur la carte qu'il y a dedans, on referme. Alors après pour les Raspberry Pi 0, faites attention, il y a plusieurs versions. Il y a le GPIO, il y en a qui l'ont avec des pins, il y en a qui font sans les pins, donc il faut le prendre sans les pins. On le met dedans, pareil je vous conseille de prendre un Raspberry Pi 0W avec le Wi-Fi pour transférer les ROM, c'est plus facile, sinon il faut le faire sur une carte SD depuis un Linux. Bon après voilà, hein, ça se fait, hein, mais via le Wi-Fi c'est plus simple. Et c'est tout en fait. Tout le reste est déjà monté. Il y a le petit tournevis qui est fourni et tout. Voilà, c'est vraiment ultra facile à monter. Et le rendu, alors moi j'ai apporté ça au boulot entre midi et deux. Les mecs ils étaient comme des fous quoi. Euh, Par contre, ouais, le truc un peu con, c'est que bon, ça marche à pile. Alors après, on peut la bricoler là. Il y a des ports pour pouvoir bidouiller un peu tout ça et mettre de l'USB. Mais vraiment un super boîtier. Alors moi, j'achète tout ce qui est Raspberry, tout ça là sur Cubi. C'est ultra sérieux, ça va vite et tout. Jamais eu aucun problème avec eux. Alors on passe après. Alors ça, c'est ma machine d'émulation principale. Donc c'est un Odroid XU4. Donc c'est sorti à l'époque du Raspberry Pi 3 en 2017. C'était un des plus puissants, sinon le plus puissant. Alors du coup il est de là. Le plus puissant SBC à la sortie. On pouvait booter sur SD, sur IMMC, etc. Le problème de l'Odroid, c'est qu'il n'y a pas des masses de boîtiers. Il y en a un, celui-là, qui est vraiment génial. Donc là, en fait, ici, on a un petit écran LCD où on peut pas paramétrer ce qui s'affiche. Alors moi, en fait, quand on choisit la console, ici, j'ai la boîte de la console qui s'affiche. Alors je ferai une vidéo uniquement sur l'Odroid, on le démontera, on regardera un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc moi, en fait, donc là, on retrouve RJ45 parce que l'Odroid n'a pas de Wi-Fi. De l'USB, la LIM, la carte SD, HDMI, etc. Donc moi en fait il boot sur carte SD, comme ça si j'ai des mises à jour à faire, des trucs comme ça, il n'y a pas de souci, je les fais sur SD. Et par contre tout le reste c'est à l'intérieur sur un disque SSD qui est connecté à un USB 3. Et ça marche génial. Et ici j'ai rajouté un petit ventilateur Noctua pour que ce soit un peu plus silencieux. On peut jouer à 4. Donc moi la version que j'ai du système c'est le Odroid Retro Arena. Parce que du coup elle gère le petit écran. Et ça c'est super puissant, ça émule jusqu'à la. Alors au niveau console, PlayStation, Saturn. Alors Saturn avec certaines réserves, la Saturn assez compliqué à émuler, mais ça fonctionne. Et en termes de système arcade, Naomi Atomic Wave, sans problème. Ça marche nickel. Et du coup, Naomi, ça veut dire Dreamcast quoi. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo, on le démontera, je vous montrerai un petit peu l'interface, ce que ça donne sur l'écran et tout. Franchement, génial.
tant qu'on est dans la partie Odroid, parce que moi je suis très Odroid, ça c'est l'Odroid N2 qui est sorti en 2019. Alors lui il a ouais, quasiment même plus puissant que le XU4. Donc lui il boot sur IMMC. Ça boot sur donc ce truc là en fait il boot sur une version d'Android. Et il est destiné, ce petit boîtier, à être transformé en flipper virtuel. Donc j'ai installé un jeu de flipper qui tourne sur Android avec des tables, notamment Adam's Family, mais ouais, il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a Terminator 2, Black Knight, enfin, tous les flippers qu'on connaît. Du coup, il est totalement passif. Là, il y a un méga dissipateur. Ça, c'est pour du Wi-Fi, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi sur les Android. Ça, c'est un peu con. C'est la version N2 2 Go. Maintenant, là, ça a été remplacé par une version N2 Plus à 4 Go. Et donc, je vous ferai. Du coup, je vais faire des vidéos du projet du flipper. Donc, l'idée, c'est de fabriquer un mini flipper imprimé tout en 3D. Je vous renvoie à la vidéo qui sera bientôt disponible sur ma mini borne arcade que j'ai imprimée aussi en 3D. Là du coup je vais faire un flipper. Donc voilà, l'Odroid. On finit par ce qui est pour moi le top du top. Alors DE10 Nano, ça va pas parler à grand monde. Ouais, que dalle. C'est le Mister FPGA. Donc ça c'est le truc de base, c'est le DE10 Nano. Donc voilà, mon Mister FPGA, donc qui est dans un boîtier avec la SD-RAM. Donc là, le Mister FPGA, c'est plus de l'émulation, c'est de la simulation hardware, on va dire ça comme ça. Dedans, il y a un processeur, donc un FPGA qui est un processeur qui est reprogrammable, et on va le reprogrammer pour qu'il ait strictement le même comportement, pour qu'il devienne une console ou un ordinateur. Donc là, en termes d'émulation, alors pas vraiment d'émulation, c'est pas comme ça que de simulation, ou de je sais pas comment vous voulez l'appeler. On a tout ce qui est console, alors jusqu'au 16 bits. Tous les vieux trucs Atari 2600, 5200, etc., ColecoVision, NES, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, Game Gear, Game Boy Color, Game Boy Advance, Lynx. Voilà, vraiment pas mal. La Saturn et la Play sont en train d'être essayés d'être portés. Il y a déjà des petits trucs qui tournent, mais le problème c'est que le FPGA risque d'être un petit peu just. En termes d'arcade, alors là il y a plein de jeux d'arcade. Alors c'est des vieux jeux, on va retrouver du Moon Patrol, des trucs comme ça. On a d'autres jeux plus récents. Il y a par exemple Dodonpachi qui marche pas mal. Il y a également tout ce qui est CPS1 et CPS2 qui viennent d'être rendus publics il n'y a pas très longtemps. Et là, il y a le System 16 qui est en train d'être porté. Donc il y a déjà Shinobi. C'est strictement la même chose que sur console. Donc il y a bien sûr tout ce qui est aussi Neo Geo, MVS, etc. On va retrouver également les ordinateurs. Donc là, Amiga, MSX, Atari ST, tout ça. J'ai longtemps cherché. Alors j'avais un Amiga 500, un Amiga 1200. Après j'avais tellement peur qu'il me pète dans les mains que je les ai revendus. J'ai essayé avec un Raspberry Pi 400 d'émuler l'Amiga. Bon, il y avait des petits soucis, etc. Là-dessus, c'est la première fois où j'ai un Amiga qui fonctionne, mais vraiment nickel, quoi. Au niveau gestion des disquettes, sauvegarde, gestion des jeux, enfin ça marche vraiment nickel. C'est vraiment le top.
Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, je pourrais vous faire je ferai une petite vidéo aussi je vous présenterai ce qui rend ce truc-là vraiment génial. Alors, par contre, l'interface graphique, il n'y en a pas, quoi. C'est un truc un peu moisi, mais on s'en fout, c'est pas du tout l'intérêt. Et ce truc-là, c'est mieux que les vraies consoles. Je veux dire par là qu'il y a des fonctions qui rendent l'expérience encore meilleure. Trois exemples là qui me viennent en tête. Sur la NES, qui avait tendance à clignoter énormément quand il y avait un bloc de sprite. Ça, on peut booster le truc pour pas l'avoir. Notamment sur Bubble Bobble, dès qu'il y a 10 bulles à l'écran, c'est bon, c'est la fête du clignotement, c'est tombé. On peut booster également la Mega Drive et Super Nintendo, hein, donc les jeux qui ramaient sur Mega Drive, Super Nintendo, là, plus de problème. Deuxième truc génial, alors pas que je trouve ça génial, quand on l'a jamais testé, c'est difficile à évaluer. Sur la Master System, on peut activer le son FM. Rien que sur Shinobi, c'est le jour et la nuit au niveau sonore. C'est vraiment exceptionnel. On peut également émuler toute la partie PC X486. On peut maintenant rajouter un module qui MIDI pour avoir des sons de folie. Bon, il n'y a pas énormément de jeux. Je sais pas si. Donc le module, en fait, c'est un Raspberry Pi qu'on connecte en USB. Bon, ça reste le monde du bidouillage là, hein. Donc ça, le deuxième truc, voilà, le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est le FM sur Master System. Et le troisième truc qui est vraiment bluffant, où en fait ça, j'ai découvert ça dans une vidéo d'Asenka sur le Mister, notamment sur Mega Drive, où en fait on peut régler la sortie vidéo. Alors il y a plein de filtres, il y a des scanlines, etc. Mais on peut régler la sortie vidéo, composite, etc. Et sur Sony, il y a un passage avec des cascades. Et du coup, le rendu sur une télé cathodique est vraiment joli. On voit l'eau qui coule. Le rendu sur des écrans LCD maintenant avec la définition et tout, et que du coup c'est plus le même type de sortie, ça ressemble à rien. Mais là en fait on peut activer un mode où le Mister va détecter les parties du jeu qui sont censées être affichées à l'ancienne en mode composite RGB, ce que vous voulez. Et du coup cette portion là est affichée comme sur un écran cathodique et on a vraiment le rendu d'origine. C'est vraiment le top. Voilà pour cette vidéo. Ça conclut les vidéos sur tout ce qui est mini console. L'Amiga 500 mini, ça sera pas pour moi. Le Maxi, éventuellement, si j'arrive à trouver de la place. La borne Taito. Alors ça c'est sûr, dès qu'elle sort c'est achat instantané en import ou je sais pas quoi. De toute façon, dès qu'il y a Bubble Bobble, il faut que je l'achète. Voilà, je vous laisse, merci d'avoir suivi cette vidéo, à plus, ciao.